un nouveau paradigme, la gouvernance par la valeur. Donc, en fait, beaucoup de gens ils parlent de l'ère de l'information, etc. Moi, je n'appelle pas ça l'ère de l'information, j'appelle ça l'ère de la donnée. Parce que le shift de paradigme, donc en fait, je vais partir de la définition, donc on parle de gouvernance 2.0, mais moi je parle de data 2.0, et la data 2.0, en fait, c'est le produit de la connaissance et non pas l'inverse. Donc en fait, aujourd'hui, on est en train de marcher sur la tête parce qu'on croit que la data, c'est la matière première pour livrer de l'information, ensuite insight, wisdom, etc. Et moi, je dis que c'est l'inverse. En fait, c'est le wisdom qui va nous générer des data. Et ces data qui vont nous permettre de générer de la valeur. Parce qu'on est dans le monde 2.0. Et c'est en fait une différence fondamentale en fait, de définition. Et c'est ce qui fait que beaucoup de sociétés sont parties dans ce sens-là, et nous on est partis dans le sens inverse. C'est ce qui explique pourquoi on est parti de la valeur vers la donnée et non pas l'inverse, et c'est ce qui explique pas mal de choses. Donc le problème est double. En fait, il y a deux on va dire, catégories des gens, et il y en a des gens qui voient les choses positivement, et il y a des gens qui voient les choses négativement. Donc ça c'est en fait depuis le début des temps. Et donc du coup, la data a été vue exactement de la même façon. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Et en fait, ceux qui ont vu comme une mauvaise chose, ils ont dit, oh là là, il faut qu'on gère la qualité de la donnée. Donc en fait, il y a un risque, il y a un impact, il y a un coût, il y a pas tout ça, c'est la vision, on va dire, négative du monde. Et là, je ne juge pas, en fait, c'est pas un jugement de valeur. Vision négative du monde, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Hein. Donc, et puis les autres, ils ont vu que c'est une opportunité. Donc, l'opportunité, et ben, en fait, on va faire plein d'argent, on va faire plein de choses, et c'est big data, analytics, on va vendre, on va faire ça, donc c'est magnifique. Donc, du coup, sauf qu'on est dans un paradoxe. En fait, les paradoxes, en fait, de façon globale, ça ne se produit pas tout le temps. Pourtant, on le vit tout le temps. Mais par contre, quand ça devient énorme, et ben en fait, c'est ce qu'on appelle un shift de paradigme dans un paradoxe. Je vais vous donner un exemple qui est basé. Donc, en fait, ça ajoute de la complexité à la complexité. D'accord? Un shift de paradigme dans un paradoxe global. Wow. Donc, on est dans un disruptive world. Je ne sais pas comment on peut traduire ça sémantiquement en français. Moi, je n'ai pas cherché à traduire. Mais s'il y a une traduction, je suis preneur. Une traduction? Personne? Alors, comment, en France, vous allez résoudre un problème alors que vous n'avez même pas encore fait la traduction du sens de ce problème? Alors là, chapeau, bravo.